Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Là on se retrouve donc pour la guidance, pour les énergies de la semaine, donc la semaine du 28 août au 3 septembre 2023, ça passe trop vite. Je suis en train d'halluciner, on est déjà début septembre, je trouve que c'est fou, ça va trop vite. On se voit de semaine en semaine et j'ai l'impression que ouais, le temps passe très très vite. Bon, donc là, la guidance pour les énergies de la semaine. Avant de commencer, évidemment la guidance, comme d'habitude, hein, vous êtes habitués, mais vraiment pour moi c'est important de vous remercier. Merci, merci, merci. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, vos likes, votre fidélité, vraiment un grand merci, vos partages également. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, donc là juste en dessous, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors des vidéos. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Bon, je suis en train de le refaire. Pour le moment, les modifs n'apparaissent pas, mais vous allez voir, il va être tout beau, tout neuf bientôt, comme moi, sans les cernes. Donc voilà, vous avez le lien vers mon site qui est juste en dessous. Donc pour ceux et celles qui désirent me découvrir un petit peu plus. Et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, tout se fait via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, il y a un agenda en ligne. Donc vous choisissez d'abord la prestation. Le jour, le créneau. Je vous rappelle qu'à partir de début janvier, il n'y aura plus de guidance privée. Je continuerai sur YouTube de vous accompagner, mais je vais arrêter les guidances. C'est un choix, voilà, tout simplement. Mais je le dis déjà, là on est sur des créneaux pour le mois d'octobre. Évidemment, il reste encore des places. Ouais, je crois que j'ai tout dit. Allez, let's go. Oui, les rendez-vous. Alors, je l'ai dit dans toutes les guidances pour le mois de septembre, tout se fait à distance, hein, les soins, tout, parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent des questions, donc c'est vrai que maintenant je prends le temps de l'expliquer. Tout se fait à distance. C'est via l'application Zoom. Donc, vous avez, dès que vous prenez rendez-vous, vous avez un message automatique de confirmation et dedans, il y a le lien. Si vous souhaitez un autre support, il suffit de me le préciser lors de la prise de rendez-vous. Allez, let's go. Bon, la semaine du 28 août au 3 septembre. Et je reprends déjà le boulot. Et non, mais non. Je veux encore un mois de vacances, c'est possible ça? Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Allez, let's go. Bon, Céline, t'arrêtes de blablater. Les énergies de la semaine. Merci. Wouh, la foi. Pas le foie, hein. Je sais pas si vous aimez le foie. Moi, personnellement, non. Non, la viande, c'est plus possible. Non, la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc, vous voyez, on avait quoi pour la semaine? On célèbre des bonnes nouvelles. Alors, moi, j'en ai eu plein. Pas toujours me concernant directement, mais j'en ai eu plein. Donc, vous voyez, pour certains, vous avez peut-être déjà eu des bonnes nouvelles pour vous, là, la semaine dernière. Et peut-être que pour d'autres, on vous dit, si vous n'avez pas déjà eu vos cadeaux, vos bonnes nouvelles, tout ce qui doit arriver, continuez d'avoir la foi. Alors, je sais que c'est facile à dire. Moi, ça fait 1 an que la vie, elle me mène vraiment. Enfin, je suis toujours dans le tambour de la machine à laver. Je vis les choses sans forcément les comprendre à l'instant T. La compréhension arrive un tout petit peu plus tard, en règle générale, hein, quelques semaines, quelques jours, quelques mois après. Mais c'est vrai que ça demande vraiment d'avoir la foi. Donc tout ce qu'on vit, je vous rappelle, hein, on est tous et toutes dans des moments de déconstruction. Tout ce qui se déconstruit autour de nous, tout ce qui s'effondre autour de nous, c'est à la hauteur de ce qui s'effondre à l'intérieur de nous. Nos vieux programmes, avant, on fonctionnait comme ça. C'était les peurs qui nous gouvernaient. Plus maintenant. On ne peut plus, sinon on est trop en souffrance. On ne peut pas suivre l'ascension de la Terre. La Terre, elle est en train d'évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, en tant qu'humains, on doit suivre. Donc, on se libère de nos traumas, de nos blessures, nos amants l'ont choisi. Mais c'est vrai qu'en fonction des libérations, des déblocages et tout, des fois, ça prend du temps. Donc, on nous dit, continuez d'avoir la foi. Alors, je sais que c'est facile à dire parce que le but, c'est pas de, j'attends. Voilà, j'attends que ça se mette en place. Non, en attendant, nous, on doit avancer. Donc, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Les amis, il y a si je dis pas de bêtises, une pleine lune qui intervient aussi cette semaine. Donc j'irai faire la guidance après.
Mais vous voyez, cette notion de foi, on avait quand même une nouvelle lune qui nous ouvrait les portes de l'abondance, des bénédictions, des chances, vous voyez, des petits coups de chance, des petits... Bon, donc effectivement, on est dans ce processus. Donc je vous le dis parce qu'encore une fois, il y avait peut-être plein de nettoyage à faire avant d'arriver à cette abondance. Parce que si on nous dit de ne pas perdre la foi, c'est qu'on n'a pas obtenu tout ce qu'on devrait obtenir, je pense. Ok, on continue avec l'oracle des miroirs et puis on va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Vraiment, je suis hallucinée, hein, je vous jure, je suis choquée. On est déjà au mois de septembre, mais elle bug la Céline, elle peut pas passer à autre chose, je vous jure. Mais non, mais c'est pas possible. Ça passe trop vite. Ok, un contrat, des signatures, des engagements, des officialisations, on trouve un accord. Bon, pour certains, il y a des signatures, c'est clair. Alors, un nouveau travail, oui. La reprise du travail, oui. Un réengagement, peut-être qu'avant, vous étiez en intérim, mais là, vous allez signer un CDI. Ce genre de truc, vous voyez. Des formations, des stages, des apprentissages. Bon, bah, c'est clair que c'est, je pense, alors peut-être pas la semaine de la rentrée pour tout le monde, mais en fonction, pour certains, hein, du travail aussi, bah, je sais qu'il y en a qui reprennent avant. Alors peut-être qu'il y en a, bah, c'est un nouveau contrat de travail. Pour d'autres, on va voir, mais c'est aussi un réengagement. Alors contrat, attention les amis, quand je dis contrat, élargissez aussi la lecture de votre côté parce que je ne peux pas donner tous les exemples possibles, mais c'est tout ce qui est en lien avec des engagements, donc peut-être des signatures par rapport à des successions, des signatures des rapports d'expertise, des choses comme ça, vous voyez, des documents que vous attendiez aussi pour certains. Contrat de bail, voyez, achat, vente, bon, location, tout ça, évidemment, on est dedans. Alors ensuite, on me dit quoi? Bah, voyez, j'ai l'ouverture, donc tout ce qui est nouvel engagement, tout ça, oui. Il y a des clés, il y a des ouvertures, il y a des choses qui vont commencer alors à arriver, d'autres des portes, alors qui ne sont pas totalement ouvertes, hein, voyez, bon, entre-ouvertes, mais c'est déjà ça. Vous voyez, cette notion de ne pas perdre la foi. Pour certains, peut-être qu'il va être question de signer un contrat cette semaine, mais peut-être que vous n'allez pas le signer totalement cette semaine. Peut-être la semaine suivante. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit ne perds pas la foi. Vous voyez? Bon. Ou alors, c'est déjà dans le cadre d'un engagement qui est déjà là. Par rapport, je sais pas, vous avez acheté un appart et puis vous vous rendez compte qu'il y a des malfaçons, des choses comme ça. Vous voyez, le contrat, il est déjà d'actualité. Pour certains, c'est ça. Effectivement, là, il y a une ouverture si ça vous concerne. Ok, miroir magique, très intéressant. On a une protection justement cette semaine par rapport à cette signature, ce contrat, cet engagement. Ça peut être dans un couple aussi, hein, un nouvel engagement. On se réengage différemment. Là, ça me parlerait. Alors, on va aller voir un peu plus loin, mais là, ça pourrait me parler de tous les couples. Alors, bon, on est en termes de spiritualité, donc ne vous bloquez pas, hein, tous les couples dit âme sœur, voyez, bon, flamme jumelle, tout ça, peu importe les étiquettes, peu importe les noms, c'est pas ça, c'est vraiment des liens d'âme. Il y a beaucoup aussi, hein, d'âmes qui avaient choisi de se retrouver à peu près à cette période-là, là maintenant, depuis les années 2018-19, voyez, des âmes sœurs, tout ça, donc des âmes qui sont vraiment en train de se reconnecter, de se retrouver, ça peut être ça. Parce que là, il y a une protection, donc c'est pas n'importe quelle relation pour certains ou certaines. Bim bam boum badaboum. Alors ouais, c'est clair, on perd pas la foi. Les amis, tout le monde ne va pas forcément avoir son cadeau cette semaine. Ceci étant, il va être question quand même de ce cadeau. Je m'explique. Si c'est vous cherchez, je sais pas, un nouveau travail et tout, il va peut-être y avoir des entretiens cette semaine. Vous allez le décrocher le job, mais peut-être que vous allez commencer que la semaine prochaine ou plus tard. Je sais pas quand. Vous voyez, mais le cadeau, il est là. Comme vous pouvez le constater, le cadeau, il vient à nous. Donc, ça peut être une proposition qu'on nous fait. Ça peut être quelque chose, on n'a pas forcément besoin d'aller le chercher, ce cadeau. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ne perds pas la foi. On vous dit, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Regardez, on le voit qu'à moitié là. Alors, il est en train d'arriver, mais bon, là, il nous montre qu'une petite partie de tout ce qui va arriver, vous voyez. Donc, il peut y avoir, bah ouais, effectivement, vous voyez, je n'avais pas regardé, mais en dos de deck, on a la carte de la parole. Donc, des discussions par rapport à ce nouvel engagement, ce nouveau contrat, cette nouvelle formation, ce nouveau job, ce rapport d'expertise, ce document que vous attendiez, je ne sais quoi. Ok, bon, avec la carte du cadeau, on me dit visiblement, il y a quand même une belle proposition. Il y a vraiment quelque chose d'assez sympathique, hein, qui arrive cette semaine. Ok.
Ok, ok. Alors là, j'ai envie de dire, pour certains, vous attendiez peut-être une prime. Voyez, bon, je sais pas trop comment dans le travail elle peut se manifester. Ça pourrait être ça, ça pourrait être une augmentation de coef, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est pas forcément toujours que de l'argent. Mais enfin bon, ceci étant, ça peut être une prime, ça peut aussi. Et là, on me dit, bah peut-être qu'on vous en avait parlé, vous voyez, parole. Ou alors, on va vous le dire cette semaine, mais vous ne l'aurez peut-être pas cette semaine. Bon, ceci étant, ça fait toujours plaisir de le savoir. Pour certains et certaines, ça peut tout à fait être ça. Hmm. Les discussions. Ouais. Vous voyez, il y a un retour avec la carte du boomerang par rapport à tout ce qui peut être d'ordre officiel avec la loi. Donc, tout ce qui est en lien avec la justice, tout ce qui est en lien avec l'aspect juridique, donc des banques, des assurances, voyez, des mutuelles aussi, bon, des retours d'indemnisation par rapport à la santé, bon, peu importe, voyez, tout ce qui peut avoir une connotation quand même juridique officielle. Et il y a un retour, il y a des discussions, il y a une évolution. Ok, homme, fécondité, ok, bon, c'est pas mal les amis, hein, c'est pas mal. Donc, des signatures, vous allez avoir effectivement peut-être alors des nouvelles clés pour un nouveau logement, des nouvelles clés pour un nouveau travail. Vous voyez, bon, c'est symbolique encore une fois. Ouais, ok. Bon, on continue avec le GG, l'oracle G de Gérard Barbier, puis on va aller un peu plus loin dans la lecture. Allez, pour la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Ça peut aussi être des clés de compréhension. Alors, vous voyez, à travers des discussions, vous comprenez des choses par rapport à un engagement dans lequel vous êtes aussi. Et vous vous rendez compte à quel point peut-être cet engagement, tout ça, ça peut aussi être un cadeau. Pour certains, ça peut être ça. Bon, on va voir. Et le cadeau, il est prévu, hein. J'ai le miroir magique. Ouais, ok. Bon, on est en train de quitter quelque chose. On est en train de laisser partir quelque chose. De laisser partir quelque chose. Alors, ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être... Bon, je ne sais pas. Tout ce que vous voulez. Ok. On est sur une fin. Fin des vacances. Ah, et merde. Bon, bah ok, j'accepte. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressorti ça. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, ouais. Vous voyez, bon, il est question quand même de petites choses qui se mettent en place. Il y a peut-être encore besoin d'un petit peu de temps pour certains. Mais... ouais, regardez. Le soleil, alors, c'est ce qu'on nous dit, là, on est en train de l'apercevoir. Mais il va briller peut-être la semaine prochaine. Il va peut-être briller la semaine suivante. Il va peut-être briller le mois prochain. J'en sais rien, vous voyez. Ouais, mais il y a quand même un apaisement. Ouais, on me dit de garder confiance. Alors bon, encore une fois, foi, confiance, je sais que c'est facile à dire. Encore une fois, il y a des choses qui sont en train... on est tous et toutes dans cette phase d'évolution. Le papillon, c'est ça. Donc, vous voyez, pour certains, il y a encore besoin d'un petit peu de temps, pour certains, certaines, ou tout simplement par rapport à la situation en elle-même. Vous quittez un logement, bon, bah, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous quittez un travail, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous voyez. Donc là, il est question de petites choses qui se mettent en place. Alors, il peut être question aussi avec cette carte-là de faire des petites réserves, de mettre un peu d'argent de côté, d'économiser, de mettre des choses en place, des petites choses en place sur du long terme, vous voyez, qui vont aller vers, alors je sais pas, un renouveau dans une vie, vous voyez. Là, vous faites des démarches, donc des petites choses en place, et puis peut-être que cette signature, pour certains, ce sera que la semaine prochaine. Vous voyez, il y a encore un peu de temps avec la carte du chemin à parcourir. Bon, les amis, le cadeau, c'est confirmé. Pouah. Et on avait déjà la colombe pour la semaine dernière. Le cadeau, il est là. Alors, pour certains, encore une fois, le cadeau, c'est des discussions. Ce sont des discussions. C'est des choses qui peuvent être dites, mais pas forcément encore, vous voyez, signées, actées. Ça peut être ça. On retrouve un équilibre. Bon. Ok. Ouais, alors j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça parlera peut-être pas à personne, à tout, à personne. Bon allez, on éteint tout, on arrête tout.
Ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde puisque je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ceci étant, là je vous ai parlé de petites choses, de petites rentrées d'argent, de petites économies, de petites choses comme ça. On me dit pour beaucoup, il y a quand même la notion financière qui a été importante pour cette saison d'été. Vous voyez, donc je ne connais pas en fait quelle est l'origine pour vous de cette situation. Est-ce que vous attendiez une indemnisation? Est-ce que vous êtes en train de négocier, je sais pas, un reclassement? Est-ce que vous êtes en train de voir pour changer de travail, pour aller vers plus d'abondance? J'en sais rien. Ceci étant, donc ça peut être des achats, ça peut être des ventes, ça peut être... J'ai quand même le sentiment que cette saison d'été a vraiment été pour beaucoup une saison où le côté abondance, richesse, alors vous remettez ça à votre sauce, mais ça a été quelque chose d'assez important. Et là, on est tous et toutes en train d'aller vers cette abondance. On change de travail, on change de vie, on change de maison, on change de voiture. Vous voyez, vraiment, l'aspect financier est important. On rééquilibre pour rééquilibrer ou pour développer quelque chose qui va tenir sur du long terme. Je pense que c'est un petit peu ça. La carte centrale pour cette semaine, je l'aime beaucoup quand même. C'est la carte du lynx qui vient nous parler quand même de retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Pour certains et certaines, c'est vraiment aussi, j'ai la sensation que vous reprenez un peu le contrôle de votre vie. C'est-à-dire que ces derniers temps, on me dit ça a été un peu comme ça. Je vous cache pas que même moi, voyez, je vis des moments, là j'ai mon corps, je le comprends pas. J'ai l'impression qu'il me fait payer tous mes confinements au Maroc et que d'un seul coup, vous savez, c'est comme si tout était en train de relâcher. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez soin de vous et tout. Ça ne veut pas dire que je vais mal, je vais très bien, je suis joyeuse et tout, sauf que mon corps est fatigué. Mon corps me dit, Céline, là, tu dois te poser encore plus. Et pourtant, croyez-moi que je dors très bien, je bois beaucoup d'eau. Vous voyez, je vous le dis de plus en plus, parce que ça, c'est une partie de moi, mon corps n'a jamais répondu de cette manière-là. Il m'a alerté des fois, mais d'une autre manière. Donc, vous voyez, on est tous et toutes passés par des moments ou au niveau émotionnel, vous, ça a pu passer par l'émotionnel, moi, ça passe par mon corps physique, mon corps de matière, donc je suis obligée de l'écouter. Mais enfin, ceci étant, vous voyez, je ne suis pas en dépression, je ne suis pas en burn-out, au contraire, je vis des très belles choses, malgré le décès de mon chien il y a quelques mois. Bon, j'ai quand même le sentiment que je reprends quand même, vous voyez, le fait de me reconnecter à mon corps, je reprends aussi un petit peu, pas le pouvoir sur ma vie, c'est pas dans ce sens-là, c'est que je reprends, le contrôle, mais alors le contrôle, c'est un mot assez fort. Là, on n'est pas dans le contrôle. Non, c'est que je me reconnecte à lui parce que c'est lui qui me permet d'avancer tous les jours, vous voyez, de mettre des choses en place. Donc, j'ai pas le choix. Donc, on reprend quand même un petit peu, on refait face où on sent qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. De toute façon, on va vers l'équilibre. Ça peut être, alors pour certains, il peut être question de poste à responsabilité ou qu'on vous confie des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches. Moi, j'en vois qui vont peut-être se mettre à leur compte, qui font des démarches cette semaine. Alors, je vous montre les cartes, les amis. Alors, on me dit, vous voyez, là, il y a une fin de quelque chose. Ça peut être un désaccord, ça peut être une dispute, ça peut être un petit conflit. Bon, voici quand même, pour certains, pourquoi pas. Alors, dans tous les cas, on me dit c'est quand même une séparation, il y a quand même une rupture. On va vers une fin de quelque chose, vous voyez, la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin de haut et de bas. Pourquoi pas, parce que la carte, elle arrive. En dessous, j'ai la carte d'une administration, une structure, un bâtiment. Ça peut être en lien avec la ville, ça peut être en lien avec tout ce qui est projet. Alors ça peut être, je sais pas si vous vous mettez à votre compte, ça peut être l'URSSAF, ça peut être, vous voyez, bon, ça peut être le tribunal, ça peut être, c'est symbolique, mais une agence d'assurance mutuelle, sécurité sociale, la CAF, vous remettez vraiment les choses dans leur contexte. Agence immobilière, préfecture, enfin bon, bref, peu importe. Ok, là j'ai une femme. Bon, cette femme peut travailler dans cette structure. Effectivement, ça peut être une directrice, ça peut être... bon. Mis à part ça, c'est une femme symboliquement qui a environ à partir de 50 ans. Une femme qui a quand même assez d'expérience. J'ai la consultante un peu plus bas. Donc pour moi, si vous vous retrouvez dans cette carte-là, on me dit c'est pas vous parce que vous êtes là. Vous voyez, la consultante, c'est vraiment la personne qui est concernée par la guidance. Là, c'est quelqu'un de l'extérieur. Une belle-mère, une maman, une mamie,
une voisine, bon, ok, une directrice, une responsable, une assistante sociale, tout ce que vous voulez. Là, j'ai le succès, la réussite. On l'avait déjà la semaine dernière. Alors j'avais pas le cadeau, mais on avait déjà la carte de l'argent qui était l'élément central de la guidance, donc des énergies de la semaine dernière. J'avais la colombe, j'avais cette carte-là qui correspond à la carte du contrat. Alors comme je vous ai dit, on est sur des accords pour le moment. Je vois pas forcément toujours de signature cette semaine. Mais enfin bon, ceci étant, on a quand même le succès, la réussite. Il y a une évolution, une élévation, même spirituelle. On est tous et toutes. Alors pour tous ceux qui ont vraiment, hein, qui sont dans cette démarche de vouloir avancer, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, qui ne mettent pas forcément d'action en place dans leur vie. Mais si c'est votre cas, oui, donc une élévation spirituelle aussi, bien sûr. On me dit c'est une certitude. C'est une certitude. Ok. Ok, donc les amis, on me dit, voyez, il y a encore un petit peu d'instabilité, mais on y travaille. Vous voyez, on va s'investir. Ça peut être dans le cadre du travail, effectivement, pour certains, il y a peut-être quelque chose et on vous dit, bon, symboliquement, cette carte-là peut représenter aussi la santé. Vous voyez, ça peut être un hôpital, hein. Bon, peut-être que là, c'est quelqu'un qui rentre chez lui, chez elle, parce qu'elle quitte l'hôpital. Elle quitte, bon, une maison de convalescence, tout ça, pourquoi pas. Ça peut être ça aussi. Ok, donc là, il a pu peut-être être question. Alors, quand je dis petits soucis de santé, bon, pour certains, oui, la santé a été affectée. Pour d'autres, encore une fois, ça peut être la santé émotionnelle, la santé, alors mentale, hein, c'est-à-dire notre état mental, notre état psychologique. Est-ce qu'on est plutôt dans des peurs, dans des ruminations? Est-ce qu'on se prend la tête ou est-ce qu'au contraire, cuicui, hein, les petits oiseaux, quoi. Vous voyez, bon, ça peut être un petit peu ça, les hauts, les bas. Ok, là, on me dit on va s'investir par rapport à ça. Donc, on est vraiment en train de laisser partir aussi tout ce qui a été instable, tout ce qui a été un peu les montagnes russes. Donc, vous étiez face à une administration, vous étiez bloqué. Bon, on me dit c'est la fin de tout ça. Vous voyez, derrière, il y a quand même la question de s'investir. Donc, il y a peut-être des démarches à faire, il y a peut-être besoin de, je sais pas, là, j'avais des paroles, vous voyez, des discussions. Bon, pourquoi pas. Ok, évidemment que ça peut être en lien avec le travail, on va pas se mentir. Bon, je vous ai montré cette carte-là qui est la carte centrale, donc le lynx, hein, tout ce qui est forme de responsabilité, de je reprends la responsabilité dans ma vie. Donc, si je veux aller bien, bah, je mets des choses en place tous les jours pour aller bien. Le bien-être, le mieux-être va pas arriver comme ça tout seul. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Bon, pour beaucoup, c'est vraiment par rapport à soi-même, à un état émotionnel, psychologique, je sais pas, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment en lien avec peut-être une difficulté. Vous voulez partir d'une structure, pour certains, c'est ça, parce que vous retrouvez votre autonomie. Pour d'autres, vous quittez un emploi, mais vous vous mettez à votre compte. Bon, évidemment, pas pour tout le monde. Là, j'ai quand même la carte des cadeaux. Bon, c'est confirmé, hein, 2 fois, donc ok, on perd pas la foi, parce que je pense que ça va pas se faire pour cette semaine. Mais ceci étant, les bonnes nouvelles, elles sont déjà cette semaine. Et pour certains, c'était déjà la semaine dernière. On célèbre les bonnes nouvelles. Et la nouvelle lune du 16 août, je vous rappelle, donc qui est passée, c'était l'abondance et la chance arrivent. Donc, bah, il y en a, ça va être là, le lundi, d'autres, c'était la semaine dernière, d'autres, ce sera, vous voyez. Bon, on est tous dans ce processus. Donc, le cadeau, oui, il est confirmé. Le cadeau, c'est quoi? Un accord, une solution qui est trouvée. Vous attendiez une réponse et ben, les bonnes nouvelles, elles sont confirmées aussi. Donc, vous voyez, c'est une très belle semaine. Ceci étant, je ressens quand même un tout petit peu d'instabilité, peut-être début de semaine. Pour moi, le grand soulagement, le grand ah, putain, bordel de vous voyez, moi, c'est comme ça, moi, quand je. Ça y est. Ce que voilà, je mets en place depuis des mois et des mois, des années même, et quand j'y arrive, quand je sens que ça y est, j'ai la bonne nouvelle, même si j'ai pas encore mon cadeau, mais je le sais déjà que je vais l'avoir. Ah, putain, mais c'est bon, ça y est, quoi. Enfin, c'est ok. Vous voyez, c'est ok. C'est ça, la colombe. C'est vraiment le. On est soulagé de quelque chose. Et il y a vraiment. Je vais pouvoir prendre mon envol, m'épanouir. Ça y est, enfin. Bon, ok. Alors, vous voyez, là, j'ai quand même une consultante qui tranche. On me dit, il y a eu des conflits, des disputes, des incertitudes, et peut-être même qu'à un moment donné, bon, bah, ouais, une forme alors de trahison, d'injustice, moi je dirais, parce que l'aspect financier, ça amène forcément quand même la blessure d'injustice. Bon, des mémoires de déshéritage, des mémoires de tout ce que vous voulez, oui, d'injustice évidemment, de condamnation, tout ce que vous voulez. Je vous le dis par rapport à ceux qui font des libérations sur eux, ça peut vous donner des infos. Hein, mes petits
mes petits participants, mes petits modules de pendule. D'ailleurs, je reprends en septembre. J'ai fait le module 6, hein, pour ceux que ça intéresse. Le module 6, c'est pour apprendre à aller nettoyer son lieu de vie. Les initiations au pendule, c'est accessible à tout le monde. C'est pour tous les gens qui aujourd'hui veulent bosser sur eux à moindre coût. J'essaye de rester quand même vraiment dans l'air du temps. Bon, voilà, ça se fait à distance aussi. Je vous le dis parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est bien de savoir qu'on porte des choses, qu'on a des blocages, mais comment on fait concrètement? J'essaye de faire en sorte que ce soit accessible à tout le monde. On n'est pas obligé de faire tous les modules sur la même semaine. On peut étaler en fonction de sa situation financière, je le dis. Même celui ou celle qui n'a jamais touché au pendule, mais qui est dans la volonté de vouloir y arriver et de s'aider, c'est accessible. Donc vous irez voir. Bon. Je vous ai mis un petit post, hein, dans l'onglet communauté sur YouTube et puis sur mon Facebook perso. Bon, voilà, je le dis, je suis en train de refaire mon site donc ça va apparaître, mais voilà, je le dis parce que là, l'occasion s'y prête. Parce que là, on me dit que c'était venu réveiller une forme de blessure d'injustice. Bon, ok. Là, j'ai la consultante. J'ai des bonnes nouvelles. J'ai quoi? Alors, encore une fois, vous voyez, on n'est peut-être pas encore sur la signature, mais enfin, ceci étant, on trouve un accord. Il y a quand même quelque chose, on a un accord, on attendait un accord, une médiation, une conciliation, bon, du soutien, de l'aide, on me dit oui, on l'a cette semaine. Et derrière, ça ramène quoi? Un équilibre. Même un équilibre au niveau professionnel, pour certains et certaines. Je suis obligée de parler du professionnel, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui me regardent, qui sont en retraite ou qui ne sont pas ou plus en activité. Donc, vous remettez les choses dans ce que vous vivez. Si vous êtes, je sais pas, un peu bloqué par rapport à une structure, c'est de ça dont il s'agit. Donc, l'équilibre, bah, c'est pas dans le travail, mais c'est dans le quotidien, c'est dans ce que vous vivez. Voyez? Bon, pour certains, c'est ça. Ok, donc pour moi, je vois aussi une consultante qui va enfin pouvoir trancher. Vous voyez, quand on tranche, on revient pas du tout à ce qui s'était passé avant. C'est bon, voilà, la décision elle est prise, c'est ok, c'est maintenant le nouveau départ. Parce que quand je vois le soulagement, on me dit c'est un soulagement, mais derrière vous n'avez pas peur de trancher, de prendre une décision. Si vous avez un choix entre deux trucs, deux propositions, c'est bon, vous tranchez et il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça ne veut pas dire que c'était souffrant, parce que c'était cette incertitude, c'était ces hauts et ces bas qui amenaient de la souffrance. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on était tous en train de chialer dans notre lit. Pas forcément. Quand même. Non. Moi, c'est plutôt comme ça sur mon canapé avachi, vous voyez. C'est plutôt ça. Je me repose, que voulez-vous? Ça donne ça, une Céline qui se repose. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Ouais. Alors, encore une fois, moi, je vois vraiment, quand je vous dis qu'on est sur une fin de cycle, regardez-moi ça. On est vraiment sur une fin de cycle. Et encore une fois, le côté officiel, la loi, la justice, ce que je vous ai dit, oui, pour certains, c'est ça. Ouais, on va vers une signature de contrat. Alors, pour certains, on me dit, il y a une petite déception parce que vous auriez souhaité quelque chose se mettre en place cet été. Mais il y avait tout cet aspect financier. Vous vous êtes, alors, battu, c'est pas le terme, mais vous avez dépassé, vous vous êtes libéré dans ce que vous avez vécu de cette blessure d'injustice. Donc forcément que c'était en lien avec un aspect financier. Vous cherchiez une maison, un appartement, mais c'était pas dans votre budget ou vous aviez des portes qui se fermaient. Vous voyez, pour d'autres, bah, c'était comme je disais, la santé a été touchée. Donc peut-être que vous étiez en reclassement, peut-être que vous attendiez un nouveau poste, peut-être que... Bon, c'était ça, vous voyez, la préoccupation. Et du coup, eh ben, vous attendiez peut-être des réponses qui auraient dû intervenir cet été. Et on me dit, bon, on est encore à l'été, hein, évidemment, jusqu'au 23 septembre. Mais ceci étant, le retard. Donc, il y a eu une forme de déception à un moment donné. Parce que du coup, ce que vous aviez prévu en fait pour cet été est décalé à l'automne. Alors bon, fin d'été, début d'automne, vous voyez, donc courant septembre en fait, plutôt. Et si vous avez été regarder les guidances pour le mois de septembre, je pense que vous avez pu voir qu'elles sont belles. Alors, il y en a qui sont encore en train de se débarrasser un petit peu de toxicité, des peurs, des petits trucs comme ça. Mais enfin, ceci étant, on est tous et toutes les cadeaux, on les voit quoi, vous voyez. Donc oui, quand même, quand même. Alors, donc du coup, pour cette semaine, on me dit on trouve un équilibre, vraiment, on est soulagé d'un poids, de quelque chose qui a vraiment pas été simple. Il y a encore une forme on s'investit quand même, hein, mais déjà, le fait d'obtenir, alors je sais pas, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça,
Voilà, vous voyez, ça c'est... Mais ça n'a pas de prix en fait, c'est ce que je vous disais dans la guidance pour les énergies de la semaine dernière. C'est vraiment cette reconnexion à la valeur de la vie, à la valeur des choses, à la valeur des bonnes nouvelles. Voilà, et là moi je vois quelqu'un qui prend une décision, qui trouve un accord. Alors peut-être encore une fois que vous dites non à une situation, mais parce qu'il y a un oui derrière. Alors vous remettez ça dans ce que vous vivez. Hmm. Il peut y avoir un coup de pouce de cette femme pour certains. Hmm. Ou certaines, bien sûr. Parce que franchement, les amis, là, la carte du poignard, n'oubliez pas, je vous ai dit, il y a une protection. Donc, on vit quelque chose cette semaine dans lequel on est tous et toutes protégés. Ce qu'on vit là, on doit le vivre. Mais effectivement, ça nous a fait passer avant par des moments... Voilà, j'en dirai pas plus. Vous avez vu mon... bref, déhanché d'épaule, n'est-ce pas? Ah, la lune souille, on la refera pas. Mais c'est ça qui n'a pas été simple. Vous voyez, donc encore une fois, quand je vous dis, oui, il y a le timing divin, c'est clair, mais encore une fois, c'est à la hauteur de ce qu'on porte, de ce qu'on doit épurer, des libérations qui doivent être faites. Donc il y en a, ça a déjà été fait. Ceux qui bossent sur eux depuis 15 ans, 20 ans, on a déjà libéré beaucoup de choses. Là, en fait, la vie m'emmène pour m'aider moi, oui, mais très peu par rapport à ce que j'apporte autour de moi, là, depuis ces derniers mois. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est pour ça que j'avais le sentiment aussi, à un moment donné, d'être bloquée. C'était pas du tout un blocage. Là, c'était mon âme qui avait prévu ça. Et ça n'avait pas de sens pour moi. C'est après que je l'ai compris. Donc, vous voyez, encore une fois, on me dit tout ce qu'on aurait voulu mettre en place avant, c'était pas le bon moment parce qu'on devait vivre ça. Et en vivant ces expériences cet été, ces derniers temps, j'en sais rien, on a épuré du karma. Et ça, c'est vraiment propre à chacun parce que croyez-moi qu'on n'a pas tous le même karma. Et les très vieilles âmes, putain, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Bon, bref, les amis, revenons à nos moutons. Allez, donc le domaine sentimental et amoureux, avec l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Bon, ouais, il y a vraiment des accords, des solutions, je trouve ça beau. Il y a un cadeau là, il y a quelque chose qui nous libère vraiment, puis on sent que c'est ok. On sent que c'est là. Voilà, vous voyez. Allez, le sentimental pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Alors, les amis, parce que là, j'ai quand même une carte de séparation, bon, ça peut être quelqu'un qui prend la décision de se séparer, et effectivement, là, ça peut être une maman qui vous aide ponctuellement, une femme de l'extérieur qui vous aide le temps de remonter la pente, ça peut être ça, et vous obtenez de l'aide et vous êtes hyper content, contente, ok. Pour d'autres, qu'est-ce que je voulais dire? La carte de la séparation, là, pour vous, ouais, pour certains, j'ai le sentiment... Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ok, merci. Période de deuil. Vous voyez, vous êtes en train de laisser partir quelque chose. Donc, peut-être que pour certains, vous sortez d'un engagement. Vous voyez, vous allez vers une procédure de divorce. Ça peut être quelqu'un qui vous aide. Ça peut être tout ça. On est en train de laisser partir des choses. De laisser partir, alors peut-être des personnes pour certains. Peut-être qu'effectivement, il y a eu un deuil pour certains ou certaines qui n'est pas évident. Et ça peut se comprendre. Alors, deuil, ça peut être un deuil familial aussi. Attention, c'est pas forcément toujours qu'il y a un deuil. Bon. Mais on est encore, vous voyez, dans cette période où on a encore des choses à libérer, à laisser partir. Bon. Ah ouais, ok. Bon, voilà. Nouveau départ. Alors, il y a tout ça là qui est tombé d'un seul coup. C'est bien. Bon, on a des petits trucs, mais ça va quoi. Allez, période de deuil. Donc, vous voyez, il y a eu... Voilà, on est tous et toutes en train de laisser partir des choses. Il y en a qui vont mieux parce que, voilà, au niveau sentimental, c'est bien. Il y en a qui ont vraiment vécu un deuil et c'était pas évident. On ne se relève pas d'un deuil comme ça. Bon, bref, le deuil d'une ancienne relation aussi, pourquoi pas. La personne n'est pas décédée, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses. Les anciennes versions de vous-même, vous voyez, bon, bref. Ok, et là on me dit il y a une évolution cette semaine. L'évolution c'est plus que confirmé parce qu'elle était là. Vous voyez, je vous ai montré la loi, le boomerang, les paroles, et là j'ai l'évolution.
Dans la coupe, il me semble que je vous ai montré tout à l'heure, on avait encore le papillon qui n'était pas très loin, juste après le chemin à parcourir. Donc, vous voyez, on est tous et toutes en phase d'évolution. Donc, là, on me dit, c'est pas une période, vous voyez, alors, période d'attente, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la foi, on n'est pas comme ça, attends. Non, évidemment, on vit. On va pas s'empêcher de vivre parce que quelqu'un n'est pas là, parce que non, on avance quand même tous les jours dans notre quotidien. Ceci étant, au niveau de la vie amoureuse et sentimentale, on me dit on est en train d'évoluer, on a encore des choses à laisser partir. Donc, c'est pas forcément une semaine où on va construire au niveau sentimental. Parce que j'ai le sentiment, parce que vous voyez à côté de ça, j'ai de l'abondance au niveau de l'amour. Amour heureux et partagé. Partagé et heureux, excusez-moi. J'ai inversé les mots. Donc c'est beau, mais si c'est vous avec vous-même, vous êtes bien avec vous-même, vous voyez, bon, j'ai quand même le contrat, on va pas se mentir, hein. Je pense que là, on a des personnes qui sont en train de se réengager dans leur couple, mais pas, on prononce des vœux, c'est pas ça, c'est qu'on sent que, voilà, à l'intérieur de soi, bah, il y a des libérations, donc forcément, on se reconnecte peut-être à cette notion d'amour, il y a peut-être un amour plus profond, plus, vous voyez. Bon, pourquoi je vous dis ça encore une fois? Parce que j'ai la carte du nouveau départ. Ensuite, j'ai quoi? Bon, j'ai changement et transformation par rapport à solitude et isolement. Donc, vous voyez, moi, je sens que ça va être un petit peu... C'est ça, en fait, le côté instable. C'est que du coup, on est d'un côté encore en train de libérer des trucs et de l'autre, ben, on ressent cet amour. Alors, bon, partagé heureux, ben, je vous le souhaite si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, on me dit, il y a quelqu'un après une période de silence, de solitude, d'isolement, qui peut refaire surface, voyez, et période de deuil, évolution, on me dit vous étiez justement et vous êtes encore en train de dépasser, parce que ça a peut-être été une épreuve, mais même si c'est vous qui avez quitté, hein, parce que bon, des fois on quitte, mais c'est pas pour autant que c'est simple aussi. Voyez, donc bon, pour certains ou certaines, c'est ça. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient, tout à fait. Pour certains ou certaines, vous êtes veuf ou veuve. Voyez, la carte du deuil était voilà, au premier sens du terme pour vous. Et encore une fois, ben, on ne se relève pas d'un deuil comme ça. Ça a pu vous prendre des années, des dizaines d'années, j'en sais rien. Donc là, on voit qu'il y a une évolution. Vous sentez quand même qu'en vous, vous évoluez. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous dire que cette semaine, vous allez forcément faire des nouvelles rencontres. Par contre, ceci étant, vous pouvez avoir déjà l'envie de retrouver des amis, de, voyez, vous réouvrir comme ça, de vous ressentir quand même un petit peu mieux. Et vous êtes sur un nouveau départ. Donc, il y a peut-être encore un peu de solitude et d'isolement, mais ceci étant, il fallait que tout passe par l'intérieur. Ça, c'était pour les personnes qui ont perdu quelqu'un dans leur vie. Et donc voilà, donc on me dit continuez tout ce que vous êtes en train de dépasser peut-être au niveau émotionnel, au niveau psychologique, parce qu'effectivement, ça a pu être difficile. Oui, clairement, hein, le poignard, vous l'aviez peut-être même vécu comme une forme d'injustice ou de trahison pour certains ou certaines. Bon, vous êtes en train d'évoluer. J'ai encore le changement et la transformation, vous voyez, donc ce papillon qui ressort, c'est extraordinaire. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez partager, hein, pour les couples aussi, des bons moments cette semaine, et puis des petits temps où vous allez avoir besoin de temps pour vous, ou l'autre va avoir besoin de temps pour lui ou elle, vous voyez. Bon, bah c'est ok, hein, de toute façon, voilà, encore une fois, nouveau départ. Moi, je vois quand même qu'il y a des bons moments. Cette carte-là, c'est aussi des moments qu'on passe avec les gens qu'on aime. Donc, ça peut être, si vous ne vivez pas avec la personne, hein, de votre cœur, bah, vous allez peut-être vous voir une ou deux fois dans la semaine. Ou au téléphone. Bon, des fois, quand il y a de la distance, c'est pas toujours simple. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est ça. Donc, ces petits temps pour soi, et puis ces petits temps où on partage des choses. Et puis, pour ceux qui vivent ensemble, bah écoutez, moi, j'ai envie de dire... laissez le temps à votre autre et puis vous prenez le temps parce qu'encore une fois, deuil, solitude, isolement, il y a encore des petits temps comme ça, mais enfin ceci étant, moi je vois une reconnexion aussi à l'amour. Il y a vraiment un nouveau départ qui est en train d'arriver pour les couples. Donc pour moi c'est intéressant. Ce nouveau départ, ça peut être en lien aussi avec un projet du couple. Donc, parce que vous voyez, évolution, machin, peut-être que, comme je disais, le contrat, c'était peut-être en lien avec le travail, avec une procédure judiciaire, avec une achat, vente, bon, j'en sais rien, déménagement. Vous voyez, ça peut être un projet qui est tout autre. Mais ce projet a peut-être été très difficile à mettre en place. Donc, du coup, bah, le couple a pu vivre aussi, je pense, hein, peut-être pour certains, un peu d'instabilité. Parce qu'il y avait des finances, il y avait quelque chose de matériel, bon, à côté qui était en jeu.
Bon, bah écoutez, cette semaine, non, c'est pas mal. Franchement, j'ai le sentiment que c'est doux. Vous voyez? Je sais pas si vous ressentez ce que je veux dire, mais moi je le ressens là partout dans mon corps, cette notion de douceur, c'est doux en fait, quelque chose de plus doux, de plus beau, mais bon. Donc si c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, ben la personne, elle peut avoir changé et vous pouvez avoir évolué, vous voyez? Ah tiens, intéressant. Flash, nouvelle relation. Ok. Ah, ok. Hmm. Ouais, complicité, rapprochement. Vous voyez, regardez, je vous ai dit, il y a eu un truc cet été, et on me dit pour certains, cet été, il y a eu une forme de répétition de schéma, où c'est ce que vous êtes peut-être en train de terminer, vous voyez, bon. Donc ça, c'était cet été. Et il y a eu des décisions. Encore une fois, la justice, ça a pu être en lien avec alors, des procédures administratives ou juridiques ou pourquoi pas. Bon, quand je dis procédure, vous bloquez pas, c'est pas que le tribunal, hein. Si vous êtes, comme je dis, enfin, je sais pas, un problème de syndic ou de je sais pas quoi, une forme d'engagement, ça a pu être ça aussi, vous voyez, la priorité ou ce qui vous a déstabilisé. Bon. C'est pas mal, franchement, niveau même sentimental, c'est pas mal cette semaine. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams. Puis après, je vais aller faire la guidance des énergies lunaires parce que j'ai envie d'aller voir. Bon, je pense qu'il y en a une qui a envie de voler. Bon, le travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Ok, et on va vers la liberté. La liberté, c'est la colombe que je vous ai montrée. Donc, vous voyez, bon, il y a vraiment une belle libération qui est en train d'être opérée. Une libération de l'âme, c'est-à-dire enfin vraiment être soi-même, être à sa place. Alors, à titre personnel, se sentir bien, mais vraiment bien ancré dans sa vie, après avoir libéré des choses peut-être importantes. Oui, ça peut être ça. Ça peut être, je m'autorise enfin à être qui je suis. Je commence à entrepercevoir qui est caché derrière ces souffrances et tout ça. Vous voyez, je reprends le contrôle de ma vie, c'est ça. C'est pas le contrôle vers le contrôle parce que le contrôle, ça, c'est l'ego. Non, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est je me suis un petit peu perdue et maintenant je reprends, vous voyez, je reprends, alors pied, j'en sais rien, hein, ce que vous, voilà. Ouais, pour certains, il y a vraiment quelque... Oh putain, c'est beau, la famille, la pureté, mais bordel. Vous êtes en train d'épurer, je pense, du karma familial hein, pour beaucoup. Hein. Regardez la famille, la pureté, cette notion d'innocence, cette notion de quelque chose de propre. Alors propre énergétiquement, j'entends, parce que bon, ouais, c'est ça, honnêteté, vérité, ouais, c'est beau. Ok, donc la carte du travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Vous voyez, ça peut être aussi un nouveau départ. Bah, vous allez emménager dans un nouveau logement avec un conjoint, une conjointe. Un nouveau logement, mais pour emménager ensemble, ça peut être bon. Ok, vous voyez, ça peut être ça aussi. Ok les amis, ça va être une belle semaine. Franchement, ça va être une belle semaine cette semaine. Euh, Encore une fois, ne vous bloquez pas s'il n'y a pas de signature cette semaine. Pour certains, oui, c'est le cas. Mais encore une fois, pour d'autres, c'est en cours. Vous voyez, c'est en cours. Donc, bon, bah, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!